CDPQ Infra, qui est chargé de la réalisation du tramway, n'a pas l'intention de créer des voies réservées en banlieue, contrairement, Colin, à ce que mentionnait le ministre responsable des infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien. Dans la foulée du budget la semaine dernière, on apprenait que le gouvernement de la CAQ abandonnait le projet de voies réservées pour la couronne nord de Québec, c'est-à-dire c'était le projet là, où il y avait des voies qui étaient réservées pour le transport en commun sur l'ensemble des autoroutes là, de la région, les artères. C'était un projet de 850 millions de dollars qui avait été annoncé en 2021. Mais depuis qu'on avait appris ça, du côté du cabinet de Jonathan Julien, le ministre des Infrastructures et de la région ici, il dit, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est CDPQ Infra qui fera ces travaux-là avec ceux du tramway. CDPQ, finalement, nous dit, nous, on s'est simplement engagé à faire uniquement le tramway, la phase 1 du tramway, et c'est tout. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui va réaliser ces fameuses voies réservées. Elles semblent être reliées aux calendes grecques. Et c'est pas tout, hein? On voit que il y a plusieurs projets de chantier qui ont été retirés des plans du gouvernement pour les prochaines années parce que ce qu'on dit du côté du ministère des Transports, c'est qu'on doit respecter la capacité de payer des contribuables et on le sait, on est dans une situation déficitaire au Québec. Les ambulanciers dénoncent une fois de plus le manque d'effectifs dans la région de Québec. En fin de semaine dernière, aucun véhicule n'était disponible pour aller secourir un homme de 73 ans en arrêt cardio-respiratoire dans le secteur de Saint-Nicolas à Lévis. Les répartiteurs des appels d'urgence de Chaudière-Appalaches ont dû demander l'assistance de leurs collègues de la Rive-Nord. C'est finalement une ambulance postée au CHUL qui a répondu à l'appel. On ne sait pas si le patient se porte bien aujourd'hui, malgré le délai d'intervention. On le sait, le 1er avril, il y en a plusieurs qui s'amusent à nous jouer des tours. C'est le cas d'organismes et d'entreprises de la région, dont Calinette, qui annonce faussement le changement du nom de l'amphithéâtre de Québec. La Ville de Québec propose de remplir les nids de poules avec des fleurs et la Ville de Lévis dit vouloir exiger que seuls les animaux habillés puissent être dans l'espace public. Alors, attention de ne pas vous faire prendre. Bonne journée!